Le projet de la navigation figure parmi les premiers projets de l'organisation depuis sa création. Le fleuve, comme vous le savez, est une voie de communication naturelle. Et c'est pourquoi l'organisation a mis au cœur de ses préoccupations la réalisation de cette infrastructure qui va permettre d'aménager le chenal qui est long de 905 km et qui va de l'embouchure du fleuve à Saint-Louis à Ambidédi. D'abord, aménager un port fluvio-maritime à Saint-Louis et un port fluvial à Ambidédi. Et entre les deux, des escales en Mauritanie, au Sénégal. Ce projet va véritablement servir de levier pour améliorer aujourd'hui de façon significative la quantité et la qualité des échanges, mais surtout, vous l'avez dit, par rapport à Saint-Louis, c'est un projet structurant. La ville va avoir à la fois un port de pêche moderne, un port de plaisance, mais surtout le port qui va, à mon sens, désenclaver beaucoup plus le Mali qu'il ne l'est aujourd'hui. La spécificité de ce projet par rapport au Mali, permettez-moi d'insister, c'est qu'il va offrir au Mali une façade maritime qu'elle n'a pas. Et c'est pourquoi ce projet, aujourd'hui, est en exécution, du moins au niveau de la préparation, qui est très avancé. Le montant du projet évalué à cette date est de 475 millions d'euros et que nous comptons mobiliser à travers un financement de Exim Bank de l'Inde. Une société a été choisie, il faut dire que c'est une offre spontanée qu'elle a faite et qui a été jugée intéressante par l'organisation. Et c'est pourquoi nous avons reçu l'instruction du Conseil des ministres d'étudier la mise en œuvre de ce projet à travers ce partenariat avec AFCONS, qui est cette société dont je parlais tout à l'heure. Donc ce projet est en préparation au niveau de la SOGENAV, la société de gestion de la navigation, qui est la société créée pour cette activité, qui est basée à Nouakchott. Et tout est mis en œuvre pour que l'objectif qui nous est assigné de réaliser ce projet-là, cet objectif soit atteint dans les meilleurs délais. Le socle sur lequel est bâtie notre organisation, comme je l'ai dit, c'est la solidarité. Et ce socle répond bien à cette préoccupation qui est exprimée par le thème de cette année, c'est-à-dire ne laisser personne au bord de la route, prendre tout le monde en charge en ce qui concerne l'accès à l'eau. Et c'est pourquoi nous vous avons ce matin exposé un projet qui est financé à travers, on va dire, un prêt que les États ont contracté auprès de la Banque mondiale, qui est le programme de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages. Ce prêt nous permet aujourd'hui, avec les programmes qui sont en cours, que ce soit la réduction de l'impact des maladies liées à l'eau, que ce soit la lutte contre le paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnés, ou que ce soit aussi par l'aménagement de périmètres irrigués villageois, de faire en sorte que les populations du bassin, partout où elles se trouvent, puissent, à travers les activités qui sont générées dans le cadre de ce projet-là, améliorer leur cadre de vie. Donc, l'idéal serait de faire en sorte que ce projet, qui est à sa 4e année, puisse être connu davantage par tous ses bénéficiaires. Et c'est le but de cet exercice. Mais l'enjeu, au finish, c'est de faire en sorte que, avec le développement des infrastructures pour maîtriser l'eau, que le développement atteigne tout le bassin. L'hydroélectricité est une activité génératrice de revenus. Aujourd'hui, l'essentiel des ressources financières que l'organisation génère viennent de là. Et elles permettent, comme je l'ai dit dans mon exposé de départ, de rembourser les dettes que les États ont contractées pour la réalisation de ces infrastructures-là, donc la dette rétrocédée, et aussi de faire face à des programmes d'investissement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un ensemble de pistes qui est à l'étude aujourd'hui, notamment la navigation, vous savez, la navigation sur le fleuve, la navigation marchande,
est une source de génération de revenus. Alors, tous ceux qui vont utiliser le réseau de l'OMVS pour échanger paieront quelque chose. Ça, c'est une source de revenus. Mais vous savez aussi que sur les lignes de transport électrique, il y a ce qu'on appelle le câble de garde à fibre optique qui permet de faire transiter les communications. Dans la première expérience qu'on avait faite, ce câble de garde avait été financé par les sociétés de télécom de nos 3 États. Aujourd'hui, ce câble est tombé dans le patrimoine de l'OMVS qui le commercialise. Mais dans une nouvelle phase, il est prévu d'autres câbles, d'autres paires de câbles qui, comme vous le savez aujourd'hui, avec les autoroutes de l'information, des nouvelles technologies de la communication, sont des outils indispensables et qui peuvent être commercialisés. Donc voilà un panel d'activités qui permettront de générer des revenus pour l'organisation en plus de la vente de l'hydroélectricité.